Mes bien-aimés dans le Seigneur, on dit nous bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Je dis c'est dimanche 29 mars 2020, c'est 5e dimanche dans le carême. La lecture que nous te joignons pour service aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14, Psaume 130, et puis Romains chapitre 4, verset 6 à 11. Et puis l'évangile là, c'était dans Saint Jean chapitre 11, verset 1 à 45. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la réflexion que nous avons partagée vendredi passé, pendant que nous avons fait l'italien, nous avons demandé bon Dieu pour Libanon la sagesse, pour nous capables de discerner différents types d'événements que nous avons expérimentés et pour nous capables de comprendre tout qui les sont chaque événement ça a porté. Jeudi, nous avons réfléchi sur la première leçon que nous avons pour service jeudi, que nous joignons dans Ézéchiel chapitre 37. Dans une vision spéciale, bon Dieu fait pour prophète là expérimenter une situation étrange. L'Esprit a placé le prophète Ézéchiel dans une vallée chargée d'ossements abandonnés et puis il fait comprendre que ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Pendant que le peuple israélien était en exil à Babylone, éparpillé, séparé, comme des ossements secs, bon Dieu dit prophète là, c'est comme ça, oui, nation là. C'est comme si c'était eux-mêmes que vous avez gardé là. C'est dans l'état ça même, nation là. Eh bien, c'est là un monde programmé spirituellement. C'est là ça, il est capable, en mesure, pour comprendre qui ça a passé réellement autour de lui-même. Et c'est à partir de là que un réveil capable de commencer dans la vie. Nous voulons dire par là que ce n'est pas pour rien que bon Dieu t'a inspiré nous à adopter le thème célébration nous dans l'église pour l'année 2021 que nous joignons dans Éphésiens chapitre 5 verset 14 qui dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'Éternel voulait faire nous comprendre que nous ne pas devons rester emparés dans un sommeil spirituel. Nous devons réveiller parce que c'est un pile bagaille qui a passé dans la société. Un pile bagaille étrange a passé dans l'église tout. Alors qu'un pile monde pas qu'à comprendre. Je dis à là, cette vallée remplie d'ossements, vue par le prophète, peut bien être l'image totale de la désolation provoquée par le coronavirus. Situation monde là à vivre qu'on y a, c'est une situation de tristesse, de désolation et de grande préoccupation. Et c'est pas trop si nous-mêmes nous avons posé tête nos questions sur qui ça qui va le passer après. C'est seul bon Dieu qui connaît parce que comme nous appelons vendredi soir dans l'italien, dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 5 à 9, l'homme ne sait rien de l'avenir. D'ailleurs, nous toujours attendons en pile accusation de que virus ça, c'est pas un bagage qui vient comme ça. Sinon, un bagage préparé avec une intention malin. Et tout ça capable de passer à cause de l'absence de la connaissance bon Dieu dans la vie en pile monde qui a un privilège pour être capable de diriger, pour prendre décision dans le destin de plusieurs autres mondes. La Bible dit, peuple bon Dieu a mouru parce que il pas contre bon Dieu. Absence et connaissance bon Dieu égale la mort. Là où on a vivre sans bon Dieu, c'est comme si il pas vivre. Il existait mais exposé à la mort. C'est une image comme ça que le prophète là te ouais dans la vision. Zosmayo te sèche à cause de orgueil peuple là, à cause de rébellion peuple là. Yo te sèche parce que yo te pensé que yo autosuffisant, yo pas besoin de mon Dieu. Yo te sèche parce que confiance yo
C'est dans le pouvoir matériel lié, dans l'argent, dans l'autorité, dans la division, dans la diversion Chanel. L'Éternel parlait à le prophète là, et puis il demandait, est-ce que vous pensez qu'il y a espoir pour les ossements ça yo vin moun encore? Ces os pourront-ils revivre? Le prophète là répond, Seigneur éternel, tu le sais. Mes amis, nous-mêmes qui avons la foi dans mon Dieu, nous pas répondre même bagaille dans la situation ça. Seigneur éternel, tu le sais. Parce que selon Jésus, tout le monde qui reconnaît que y a besoin de mon Dieu dans la vie, eh bien, il n'y a pas loin du royaume. Il y a un monde qui pas la foi. C'est un coup, il y a un monde qui pas ouais. Si le prophète là, pas de quoi dans mon Dieu, il n'est pas capable de percevoir que le peuple Israël là, tout un coup, il y a un paquet d'ossements sèches. C'est possible que en pile monde, je dis, pas rendre compte de qui ça a passé. Ils pas même rendre compte dans quelle situation nous y est là. Qu'on y a là, c'est le moment pour nous demander mon Dieu, pour les nous réveiller spirituellement, pour les renouveler force nous chaque jour, pour nous capables d'identifier paquet morts vivants qui entourent nous. Pour amour mon Dieu, capable d'ouvrir les yeux morts ça. Comme ça, Yahweh Jésus-Christ. Parce que dans la parole, Jésus dit, regarde-moi et sois sauvé. Oh oui, un simple regard suffit. C'est ça que fait, nous qu'on chanter, et surtout le vendredi saint, nous chanter, on regarde à la croix. Parce que c'est là, il t'a offert tête en sacrifice pour nous tous. Ce n'est pas deux préoccupations. Gros connaissez, yo gagné, pendant qu'il a cherché une solution pour le problème COVID-19 là. En pile préoccupation pour joindre un vaccin, pour joindre un médicament qui est capable de contrôler la maladie ça. Nous déjà suspectons que c'est quelque chose qui peut aider un peu, mais qui ne doit pas une solution définitive. C'est ça que fait nous répéter, même Jean avec le prophète Ézéchiel, Seigneur éternel, tu le sais. Nous parlons comme ça parce que remède que monde non, que les besoins tout bon vrai, c'est un remède pour nous. Parce que nous vivons dans une ambiance complètement affectée de péché. Yon sécheresse qui chita sous iniquité. Il est bon pour chaque bouche de répéter parole que nous joignons dans Psaume 51, verset 10 là qui dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, nous disons ça parce que dans un moment de crise comme ça, il est vraiment bon pour nous appuyer sous sagesse et pouvoir mon Dieu. C'est dans une façon comme ça que nous allons découvrir qu'un moment de la prière, c'est un moment qui est douce vraiment. Une âme réellement qui est équilibrée, toujours besoin d'entrer en contact avec le Créateur. Je dis, nous voulons chanter tout dans le cœur, et surtout pendant la prière, pour nous chanter moment si doux de la prière où Dieu m'élève jusqu'à lui. En nous la prière, mes amis, pour demander bon Dieu, couvrir-nous avec l'esprit. C'est bon Dieu ça même qui te promet pour faire l'esprit entrer dans les ossements sèches et pour faire revivre encore. Le prophète l'a décrit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça montre-nous que bon Dieu toujours accomplit toute promesse liée. Ézéchiel t'a fait une expérience extraordinaire. Une vision comme ça, son vision extraordinaire. Il était ouais que Zoyo te reprendre forme, il te ressuscité, il te organisé comme si c'était un gros bataillon et puis disposé pour vivre pour bon Dieu qui te baille la vie. C'est une histoire comme ça l'évangile je dis raconter nous que nous jouons dans Saint Jean chapitre 11
côté il parlait donc de la résurrection de Lazare. Une scène bien connue dans la Bible. Selon ça, nous lit, Jésus t'a fait un miracle là pour pas que monde qui pas de quoi t'es capable de vivre quoi. T'es un groupe juif qui t'a douté de pouvoir Jésus-Christ et puis il t'a dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Belle merveille, petit bon Dieu, te réalisé devant eux, le ressusciter Lazare, ça te permet de changer de comportement, de changer de pensée. Parce que Paul l'a dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. C'est avec sentiment ça que nous espérons que la situation n'a vive qu'on y a là, il va servir d'opportunité pour un pile monde capable de délivrer de paquets entraves matérielles qui emprisonnaient. Et étant délivrés de leur chaîne, il va capable d'unir avec Jésus-Christ pour bailler bon Dieu gloire, comme a dit l'apôtre Paul. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous finissons la méditation et nous voulons inviter pour prier ensemble avec nous dans la prière que nous avons pour aujourd'hui, qui est le 5e dimanche du carême. La prière dit, Dieu Tout-Puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Nous souhaitons une bonne semaine. Nous nous rencontrons encore dimanche prochain.